Une mère célibataire a emmené ses 2 enfants à un entretien dans l'hôtel d'un millionnaire. Lorsqu'elle est entrée à l'entretien, personne ne s'en est aperçu, les 2 enfants ont rencontré un homme étrange et puis... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Vous avez amené vos enfants à un entretien? Les mots, prononcés avec une polie désapprobation, portaient une pointe suffisamment tranchante pour couper l'air stérile de la salle de conférence. Melissa Stanley se déplaça sur sa chaise, gardant les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Elle s'y était attendue. Oui, dit-elle, posée mais ferme. C'était une situation inévitable. En face d'elle, la responsable du recrutement, une femme d'une 50aine d'années coiffée d'un chignon strict et aux yeux perçants, échangea un regard avec l'homme à ses côtés. Il portait un costume gris anthracite, son expression indéchiffrable tandis qu'il tambourinait légèrement du bout des doigts sur la table polie. Nos employés doivent rester complètement concentrés pendant leur service, poursuivit la femme. Vous comprenez pourquoi nous avons des inquiétudes? Melissa réprima l'envie de s'excuser. Elle avait répété ce discours, comment elle tiendrait bon, comment elle ne se laisserait pas rabaisser. Mais sous l'éclairage fluorescent et sous leur regard attentif, il était difficile de ne pas se sentir comme une anomalie. Je comprends, répondit-elle. J'ai toujours pris des dispositions pour mes enfants. Aujourd'hui était une exception. L'homme marmonna en parcourant son CV. Vous avez eu des périodes sans emploi, nota-t-il. Et vous postulez pour un poste qui exige de la flexibilité, des débuts de matinée, des fins de soirée. Si quelque chose arrivait à vos enfants, seriez-vous capable de satisfaire nos exigences? Le dos de Melissa se raidit. Je le peux, dit-elle. Je ne serais pas ici si je ne pouvais pas. Un silence s'installa. L'air semblait dense, chargé de quelque chose d'inexprimé. À l'extérieur, dans la salle d'attente, Marc balançait ses jambes sous la chaise, ses baskets frôlant à peine le tapis. Lui et Amy étaient assis tranquillement depuis près d'une demi-heure, mais maintenant, Amy se tortillait à côté de lui, ses mains s'agitant sur ses genoux. « Marc, murmura-t-elle. Il faut que j'y aille. » Marc jeta un coup d'œil à la porte fermée d'où leur mère avait disparu. Il ne voulait pas la déranger, mais le visage d'Amy était plissé d'urgence. « Allez, murmura-t-il en se levant de sa chaise. Allons chercher des toilettes. Ils errèrent dans le vaste hall, passant devant des arrangements floraux imposants et le cliquetis de talons polis sur le marbre. Marc serra la main d'Amy fermement, ses yeux guettant des signes. Puis, ils croisèrent presque un homme grand vêtu d'un costume bleu marine. Kenneth Foster ne les remarqua guère au début, absorbé par son téléphone, jusqu'à ce que quelque chose frôle sa chaussure. Un bruit sourd suivit. Son portefeuille. Marc se pencha, ramassant la pièce de cuir coûteuse avant même que Kenneth ne se rende compte qu'elle était tombée. Le garçon la pesa dans ses petites mains, les yeux légèrement écarquillés. « Cette chose est lourde, » observa-t-il, inclinant la tête pour regarder l'étranger. « Tu devrais la coudre à ton pantalon. » Kenneth cligna des yeux. Il avait passé la matinée en réunions consécutives, l'esprit préoccupé par des tableaux et des prévisions hôtelières, il ne s'attendait pas à être interpellé aussi directement par un enfant. Il prit le portefeuille, un sourire en coin apparaissant au coin de ses lèvres. « Ah bon ?» Amy, jetant un coup d'œil depuis derrière son frère, poussa un petit cri. « Tu ressembles à un prince », lança-t-elle. Le sourire de Kenneth se transforma en une expression plus proche de l'amusement. « Un prince ?» Elle hocha la tête solennellement. « Maman nous lit des histoires à leur sujet. » Kenneth se pencha légèrement, étudiant les 2 enfants. Ils étaient habillés convenablement, bien que leurs vêtements fussent un peu usés, et aucun ne semblait appartenir à la clientèle habituelle de l'hôtel Foster. Son regard balaya de nouveau les salles de conférence avant de revenir sur eux. « Que faites-vous ici tous les deux ?» demanda-t-il. « Nous attendons notre maman, » dit Marc. « Elle est à l'intérieur en train de parler avec le personnel. » L'amusement de Kenneth s'estompa. Il jeta un coup d'œil à la porte de la salle de conférence, là où il savait que le service des ressources humaines menait des entretiens pour de nouveaux employés. Ses doigts tapotèrent une fois sur son portefeuille avant de le glisser dans sa poche. Amy tira sur la manche de Marc. « Les toilettes ?» lui rappela-t-elle. « Ah, oui, » dit Marc. Il fit un signe de tête rapide à Kenneth, comme un homme concluant une affaire avant d'emmener Amy vers le couloir. « À plus, monsieur le prince. » Kenneth les regarda s'éloigner, quelque chose d'inconnu s'installant dans sa poitrine. À l'intérieur de la salle de conférence, Melissa pouvait sentir la conclusion se former dans l'air avant même qu'elle ne soit prononcée. « Merci pour votre temps,
finit par dire la femme en offrant un sourire glacial. Mélissa hocha la tête, masquant sa déception en se levant. Elle sortit avec un calme appris, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle avait déjà connu cela, les refus vagues, les dismissals polis. Pourtant, celui-ci piquait plus qu'elle ne l'aurait anticipé. Le hall de l'hôtel Foster était un monde de grandeur discrète, des conversations feutrées, des sols en marbre poli reflétant la lueur douce des lustres, et une subtile trace de lys blanc parfumant l'air. Les employés se déplaçaient avec la grâce sans effort de ceux qui appartenaient, leurs uniformes repassés impeccablement, leurs visages masquant une parfaite impassibilité. Mélissa Stanley n'appartenait pas à cet endroit. Elle l'avait su dès qu'elle avait franchi le seuil, ses talons usés claquant trop fort sur les carreaux immaculés. Dans le hall, elle aperçut immédiatement Mark et Amy. Ils accoururent vers elle, Mark tenant sa main tandis qu'Amy s'agrippait à ses côtés. « Comment ça s'est passé ?» demanda Mark. Mélissa força un sourire. « Ça s'est bien passé. » Elle ne voulait pas leur montrer le doute qui la rongeait. Kenneth se tenait près de l'ascenseur, regardant tandis qu'elle conduisait les jumeaux hors de l'hôtel, ses épaules redressées mais légèrement alourdies. Il ne savait pas pourquoi il continuait à la regarder. Mais, pour une raison quelconque, il le faisait. L'air de fin d'après-midi était vif, le ciel s'étirant dans une teinte de gris atténué alors que Mélissa marchait le long du trottoir fissuré, les mains de Mark et d'Amy nichées dans les siennes. Le rythme de leurs pas remplissait le silence qui les entourait, une cadence régulière qui aurait dû être réconfortante. Ce ne l'était pas. Elle gardait les yeux fixés devant elle, essayant de ne pas laisser le poids dans sa poitrine s'installer trop profondément. L'entretien ne s'était pas bien passé. Elle l'avait su avant même de sortir de cette salle de conférence stérile, avant d'avoir vu les regards furtifs échangés entre les responsables du recrutement, avant d'avoir entendu ces mots soigneusement mesurés. « Nous restons en contact. » C'était toujours pareil. Amy donna un coup de pied à un caillou égaré, le regardant rebondir sur le trottoir. « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix minuscule. Mélissa expira. « On verra ce qu'il y a à la maison, ma chérie. » À côté d'elle, Mark serra un peu plus fort sa main. Il était inhabituellement silencieux, pensif d'une manière qui lui rappelait trop son père. La façon dont il observait, la manière dont il pesait ses mots avant de parler. Finalement, il leva la tête vers elle. « Maman, dit-il. Pourquoi ne veulent-ils pas que tu travailles à cause de nous ?» La question frappait plus fort qu'elle ne le devrait. Les pas de Mélissa hésitèrent un court instant avant qu'elle ne se force à continuer, à respirer. « Ce n'est pas qu'ils ne me veulent pas, » répondit-elle avec soin, ajustant la bandoulière de son sac à main usé sur son épaule. Certains emplois craignent simplement que le fait d'avoir des enfants ne rende la concentration plus difficile. Mark fronça les sourcils. « Mais tu fais toujours tout pour nous et tu fais tout ton travail. Tu n'oublies jamais rien. » Amy hocha la tête avec enthousiasme. « Oui. Tu nous réveilles toujours, tu prépares le petit déjeuner, tu nous amènes chez Sarah et tu fais le ménage. Et tu sais toujours où sont mes chaussettes même quand je ne sais pas, » acheva Mark. Mélissa laissa échapper un petit rire, apposant un baiser sur le haut de sa tête. « Merci, mon chéri. » L'innocence de leurs mots, leur foi inébranlable en elle, faisait que le refus était d'autant plus douloureux. Elle serra leurs mains, s'accrochant à la chaleur de leurs petits doigts. « C'est compliqué, » dit-elle après un moment. « Mais ce n'est pas de votre faute. » Mark ne semblait pas convaincu, mais il n'insista pas. Le chemin du retour fut plus long qu'il ne l'aurait dû, leur petit appartement niché dans un quartier qui portait encore les vestiges d'un passé plus animé. Les bâtiments, jadis vibrants, s'étaient estompés avec le temps, leurs peintures écaillées, leurs fenêtres ternies par la poussière. Lorsqu'ils atteignirent la porte d'entrée, Mélissa hésita, juste un instant, avant de se forcer à la déverrouiller. À l'intérieur, elle posa leur sac à dos, enleva ses chaussures, et se dirigea vers la cuisine. Le frigo émettait un bourdonnement doux lorsqu'elle l'ouvrit, la lumière vacillant légèrement. Des étagères clairsemées la fixaient du regard. Elle passa ses doigts sur une boîte d'œufs, calculant mentalement comment étirer quelques repas. Elle trouverait bien une solution. Elle le faisait toujours. Kenneth se renfonça dans sa chaise, la ligne d'horizon de la ville se déployant derrière lui à travers les baies vitrées du sol au plafond. L'hôtel fonctionnait comme une machine, une symphonie finement réglée de personnel, de services et de luxe, une machine qu'il avait passé des années à perfectionner. Il aurait dû être en train de revoir les derniers rapports de revenus, mais ses yeux se posèrent plutôt sur le dossier de candidature encore ouvert sur son bureau. Mélissa Stanley. Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il avait demandé aux ressources humaines de le ressortir à nouveau.
Peut-être était-ce la manière dont elle s'était tenue dans cette salle, composée malgré le jugement, malgré le scepticisme. Peut-être était-ce la façon dont ses enfants portaient cette même résilience silencieuse, la petite fille qui l'avait regardé et vu un prince, le garçon qui avait rendu son portefeuille avec une remarque trop acerbe pour un enfant de 5 ans. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus simple. Quelque chose dans la manière dont elle était sortie de l'hôtel, les épaules redressées, même quand elle ne s'attendait clairement à rien de leur part. Un coup à la porte le tira de ses pensées. La directrice des ressources humaines entra, un dossier soigneusement organisé à la main. « Nous avons finalisé nos sélections », dit-elle en le posant sur son bureau. « Je sais que vous avez demandé à revoir les candidatures une dernière fois, mais Melissa Stanley figure sur la liste de refus. Elle a 2 jeunes enfants et des lacunes dans son parcours professionnel, ce n'est pas une candidate idéale pour un poste qui exige une disponibilité totale. » Kenneth ne répondit pas immédiatement. Il tapa plutôt légèrement du bout des doigts sur le bois poli de son bureau, son regard s'attardant sur son nom. Puis, après un moment, il se pencha en avant et ouvrit le dossier. « Placez-la sur la liste des acceptés », dit-il, le ton ne laissant aucune place à la discussion. La directrice hésita. « Monsieur Foster ? » « Elle est qualifiée, » dit-il simplement. « Et elle a géré cet entretien mieux que la plupart. » Un silence. Puis, à contre-cœur, la directrice hocha la tête. « Compris. » Alors qu'elle quittait le bureau, Kenneth referma le dossier et se renversa dans sa chaise, exhalant lentement. Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il avait fait cela. Mais il se disait qu'il le saurait bientôt. Melissa était en train de faire la vaisselle lorsque le téléphone sonna. Le son strident la surprit, ses mains mouillées tâtonnant pour attraper la serviette avant qu'elle ne saisisse le combiné. « Allô ? Madame Stanley ?» Elle ne reconnut pas la voix. « Oui. Ici le département des ressources humaines de l'hôtel Foster. Nous souhaiterions vous proposer officiellement le poste de femme de chambre. » Melissa cligna des yeux. Pendant un instant, les mots n'avaient aucun sens. Le refus. Le renvoi poli. N'avait-elle pas déjà perdu cet emploi ? « Nous vous enverrons les détails concernant la formation et l'intégration, » poursuivit la voix. « Pouvez-vous commencer lundi prochain ? » Son esprit se remit lentement, le poids dans sa poitrine se soulevant, juste un peu, juste assez pour qu'elle retrouve sa voix. « Oui, » souffla-t-elle. « Oui, je peux. » Lorsqu'elle raccrocha, elle se retourna, pour découvrir Mark et Amy qui la regardaient, les yeux écarquillés. « Tu l'as eu ? » demanda Mark. Melissa les fixa un instant avant d'acquiescer, un sourire lent et grandissant se dessinant sur ses lèvres. « Je l'ai eu ?» Amy poussa un cri de joie. Mark sourit. Pour la première fois depuis des semaines, l'espoir s'installa dans les recoins de leur petit appartement, discret mais constant. L'air du matin était vif, celui qui annonçait l'arrivée lente de l'automne, et les rues vibraient au rythme d'une ville se débarrassant des derniers vestiges de l'aube. Melissa resserra son manteau autour d'elle en descendant du bus, exhalant lentement en levant les yeux vers la façade de verre imposante de l'hôtel Foster. La grandeur du bâtiment ne lui échappait pas. Même maintenant, debout à l'entrée dans son uniforme soigneusement repassé, elle se sentait comme une étrangère glissant à travers les fissures d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Mais elle l'avait mérité, et elle ne laisserait pas ce sentiment la submerger. Le hall fourmillait déjà de clients matinaux, des hommes d'affaires en costume impeccable, des couples savourant leur café dans le salon, des grooms manéuvrant avec efficacité des chariots à bagages polis. Elle ajusta la bandoulière de son sac de femme de chambre, redressa ses épaules et entra. Le service d'entretien était dissimulé derrière un ensemble d'ascenseurs de service, contrastant fortement avec le faste de l'entrée de l'hôtel. Ici, les sols étaient marqués par des années de pas précipités, et l'air sentait le linge fraîchement lavé et les produits de nettoyage industriel. Un groupe de femmes de chambre s'était déjà réuni pour les consignes du matin. Melissa flânait près du bord, sentant le poids d'une curiosité inexprimée peser sur elle. « C'est elle » murmura une voix. Melissa n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'on parlait d'elle. « Elle a eu le job comme par miracle », chuchota une autre voix. Elle se força à se concentrer sur la superviseure postée devant, un porte-clipoard à la main. Le nom sur son badge indiquait « Teresa, chef d'entretien ». Sa voix était brève, sans fioriture, alors qu'elle énumérait les affectations des chambres, jetant à peine un regard à Melissa. « Nouvelle recrue, vous prenez en charge les laits. 10 chambres pour midi. Ne prenez pas de retard. » Melissa hocha la tête, agrippant son chariot en suivant les autres dehors. Ses premières chambres furent un test d'endurance.
Les standards de l'hôtel étaient élevés, les draps devaient être tendus au point de réussir le test de la pièce de monnaie, les articles de toilette disposés en symétrie exacte, les surfaces vitrées nettoyées jusqu'à en briller. Chaque mouvement devait être efficace, pratiqué. Au moment où elle atteignit la 4e chambre, ses bras lui faisaient mal et une fine couche de sueur lui perlait sur le dos malgré la fraîcheur de l'air conditionné. Elle ajustait une housse de couette lorsqu'une voix d'un client irrité rompit le silence. « C'est inacceptable !» La tête de Mélissa se redressa brusquement. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, se tenait près de la porte, brandissant une serviette dont le bord était à peine effiloché. Son expression était tendue de désapprobation, son regard balayant la chambre comme si cette imperfection avait gâché tout son séjour. « Je ne peux pas croire qu'un hôtel de ce calibre permette cela, souffla-t-il, jetant la serviette sur le lit. Mélissa prit une profonde inspiration, réprimant l'élan instinctif de défense. « Je m'excuse pour cet oubli, monsieur, dit-elle calmement en s'avançant. Permettez-moi de le remplacer immédiatement. » Elle agissait rapidement, récupérant une serviette neuve sur le chariot de fourniture. Mais en la posant, elle hésita juste assez pour attraper un spray de linge parfumé offert gracieusement dans le panier des commodités. Un petit geste, mais qu'elle savait apprécier des clients. « C'est l'un de nos meilleurs parfums importés », ajouta-t-elle en vaporisant légèrement les serviettes fraîches. Une touche signature que nous offrons à nos clients pour un confort supplémentaire. L'homme s'arrêta, ses narines se dilatant légèrement alors que le délicat parfum de thé blanc et de jasmin emplissait l'air. Son expression se transforma, à peine perceptiblement. Mélissa n'attendait pas de remerciements. Elle pouvait voir la tension dans sa posture s'apaiser, l'irritation se transformant en une acceptation silencieuse. Il ne se plaindrait pas auprès de la direction. Alors qu'il se détournait, elle aperçut quelqu'un qui observait depuis le couloir. Kenneth Foster. Il n'était pas assez proche pour avoir entendu l'échange, mais il en avait vu suffisamment. Les bras croisés légèrement sur sa poitrine, son expression restait impénétrable alors qu'il observait son travail. Mélissa ne réagit pas. Elle avait un travail à terminer. Elle reprit son chiffon, essuya la table de chevet avec la même précision discrète, et passa à la chambre suivante. À midi, son corps était fatigué, mais elle avait tenu le rythme. Alors qu'elle ramenait son chariot vers le couloir de service, elle surprit 2 femmes de chambre expérimentées qui murmuraient à proximité. Elle a géré la suite exécutive sans accroc. Oui, peut-être qu'elle tiendra plus longtemps que la précédente. Mélissa fit semblant de ne pas entendre. Elle ne voulait pas se réjouir trop vite. Ce n'était que le premier jour. Mais en jetant un coup d'œil par les grandes baies vitrées du couloir, la ville s'étirant au-delà des terrains impeccables de l'hôtel, elle se permit un petit soupir de soulagement. Elle était toujours là. C'était un début. La ville s'installa dans un rythme familier alors que l'automne approchait, l'air plus vif le matin, le ciel caressé de nuances dorées en fin d'après-midi. Mélissa avait commencé à trouver son propre rythme, mesuré par le bourdonnement discret des couloirs du service d'entretien, le tintement lointain des portes d'ascenseur s'ouvrant, le poids du linge fraîchement plié empilé sur son chariot. Ce n'était plus simplement une question de suivre le rythme. Elle avait appris la manière la plus rapide de faire un lit, comment rentrer les draps si parfaitement que même les clients les plus exigeants ne trouvaient aucun défaut. Elle savait quelles chambres étaient les plus faciles, lesquelles laissaient derrière elles un désordre de bouteilles de vin vides et de vêtements abandonnés, et lesquelles, comme les suites pentouses, dégageaient une impression de perfection intacte, comme si leurs occupants avaient été trop occupés pour réellement y vivre. Et peut-être, surtout, avait-elle appris à naviguer dans le jugement silencieux qui la suivait depuis le premier jour. Tout avait commencé par de petites choses. Les regards sceptiques s'étaient lentement transformés en hochements de tête d'approbation, bien que personne ne parlât beaucoup au début. Certaines des femmes de chambre les plus expérimentées la regardaient encore avec une curiosité discrète, mais elle n'était plus simplement la nouvelle qui avait été acceptée trop facilement. Elle s'en rendit compte la première fois que Teresa, la chef d'entretien, s'arrêta par hasard dans l'une de ses chambres pour une inspection impromptue. Mélissa venait de finir de gonfler les oreillers, reculant pour vérifier qu'il n'y avait rien d'anormal, lorsque Teresa entra. La femme plus âgée passa une main le long du bord du bureau, vérifiant la présence de poussière, puis jeta un coup d'œil vers les articles de toilette parfaitement alignés sur la table de chevet. Aucun mot d'éloge. Aucun hochement de tête approbateur. Mais elle ne s'attarda pas. Et cela suffisait. Le lendemain matin, lors de la distribution des tâches, le nom de Mélissa fut inscrit à côté d'un étage plus difficile, celui des suites exécutives. Un test silencieux, peut-être, pour voir si elle pouvait gérer la responsabilité.
Elle l'avait fait. Et dès la semaine suivante, un changement discret s'était opéré. En entrant dans la salle de pause à l'heure du déjeuner, elle ne se sentait plus comme une étrangère s'introduisant dans l'espace d'autrui. Un jour, une tasse de café apparut à côté d'elle, laissée sur la table par une main anonyme. Quelqu'un lui passa une barre énergétique non ouverte en voyant qu'elle sautait le déjeuner. Ce n'était pas une approbation verbale, mais c'était quelque chose. En dehors du travail, les choses avaient commencé à suivre leur propre routine. Chaque matin, après le petit déjeuner, Mélissa accompagnait Marc et Amy à la boutique de fleurs de Sarah. Les jumeaux s'étaient rapidement habitués à leur nouvelle organisation, trouvant un certain plaisir à être entourés de fleurs de toutes les couleurs. Amy était attirée par les pétales plus délicats, les roses pastels, les fines gerbes de gypsophile, tandis que Marc était fasciné par la mécanique de tout cela, observant Sarah tailler soigneusement les tiges et arranger les bouquets. Ce sont de bons petits aides, avait dit Sarah un après-midi lorsque Mélissa vint les chercher, un sourire espiègle effleurant ses lèvres. Même si je pense que Marc est un peu trop investi dans la caisse enregistreuse. Il n'arrête pas de demander s'il peut réorganiser mes reçus. Mélissa avait ri, la fatigue pesant dans ses os mais la chaleur emplissant sa poitrine. Au moins, dans ce petit coin de leur monde, les choses semblaient sûres. À l'insu de Mélissa, elle était observée de loin. Kenneth n'avait jamais été du genre à s'attarder inutilement, il dirigeait l'hôtel comme un orchestre finement réglé, chaque département devant fonctionner sans intervention directe. Mais d'une manière ou d'une autre, au cours de la semaine passée, ses chemins avaient croisé les siens à plusieurs reprises. Ce n'était pas intentionnel. Pas vraiment. D'abord, ce n'était qu'un regard fugace alors qu'il consultait des rapports dans le hall, la regardant traverser les couloirs, efficace et régulier, son uniforme impeccable malgré la fatigue de la journée. Puis il avait aperçu la fin d'une interaction entre elle et un client, notant comment elle gérait les situations sans se plaindre, sans laisser transparaître la moindre irritation dans sa voix. Et enfin, peut-être le plus surprenant, il avait entendu la façon dont les autres femmes de chambre parlaient d'elle. Pas avec ressentiment. Pas avec mépris. Mais avec une acceptation discrète du fait qu'elle avait mérité sa place. Il se disait que c'était simplement par curiosité professionnelle. Qu'il était naturel de garder un œil sur des employés qui s'avéraient être plus que ce que l'on attendait. Mais Kenneth n'était pas du genre à se mentir à lui-même. Pas quand il se rappelait le trait d'esprit acéré de son fils qui lui avait rendu son portefeuille. Pas quand il se souvenait de la manière dont sa fille l'avait appelé un prince. Et certainement pas quand il apercevait l'épuisement dans les yeux de Mélissa, ce genre d'épuisement qui trahissait quelqu'un ayant porté trop de fardeau pendant trop longtemps sans jamais se laisser abattre. Pour l'instant, il ne dit rien. Il regardait. Et il attendait. L'hôtel Foster brillait sous le ciel nocturne, sa structure imposante se dressant fermement contre le bourdonnement de la ville en contrebas. À l'intérieur, le murmure doux des conversations se mêlait à l'efficacité polie des grooms et des réceptionnistes. Tout fonctionnait aussi bien que prévu, sauf pour une erreur. Une petite, apparemment insignifiante, négligence. Pour Mélissa, la nuit était un luxe rare. L'air du soir portait une quiétude discrète lorsque Mélissa pénétra dans le grand hall de l'hôtel Foster, non pas en tant que femme de chambre, mais en tant qu'invitée. Les sols en marbre brillaient sous la lueur chaleureuse des lustres, et pour la première fois, elle ne défilait pas inaperçue avec son chariot de ménage. Une élégante enveloppe dorée, embossée, reposait dans ses mains, son nom écrit avec élégance sur le devant, sa récompense pour avoir remporté le titre d'employé du trimestre. Une nuit dans l'une des suites de luxe de l'hôtel, dotée d'équipements 5 étoiles et d'une pause dans le monde qu'elle avait inlassablement maintenue en ordre. Le personnel de la réception l'accueillit chaleureusement, bien que certains eurent l'air surpris. Les femmes de chambre n'obtiennent généralement pas ce genre de reconnaissance. « Madame Stanley, voici votre clé », dit la réceptionniste d'un sourire poli en faisant glisser la carte noire élégante sur le comptoir. Mélissa la prit avec précaution, s'attendant à moitié à ce qu'elle disparaisse, comme si quelqu'un réalisait qu'il avait fait une erreur. Mais personne ne le fit. On lui permettait cela. Pour une fois, elle ne nettoyait pas le luxe, elle en vivait. Après avoir déposé Marc et Amy chez Sarah, elle avait pénétré dans la suite avec un souffle discret, presque hésitant, comme si elle craignait que quelqu'un ne se rende compte qu'elle n'appartenait pas à cet endroit et ne lui retire ce privilège. Mais personne ne le fit. Alors elle se laissa tomber dans la baignoire profonde, l'eau chaude offrant une étreinte étrangère mais bienvenue contre ses muscles endoloris. Pour Kenneth, la nuit fut synonyme d'épuisement. Une crise inattendue dans la branche internationale de l'hôtel avait nécessité des réunions consécutives, sa journée entière engloutie par des négociations, la résolution de problèmes et la gestion de dégâts corporatifs.
Au moment où il arriva à l'hôtel, son propre hôtel, sa patience était à bout. Il ne désirait rien de plus que s'effondrer dans sa chambre, desserrer sa cravate et faire taire le monde pendant quelques heures. La réceptionniste, débordée par une longue durée de service et une file d'invités impatients, lui avait remis une carte magnétique sans y penser à deux fois. La mauvaise carte. La porte s'ouvrit juste au moment où Mélissa sortait de la salle de bain, ses cheveux humides, une robe d'hôtel nouée négligemment autour de sa taille. Elle n'eut guère le temps d'entendre le bruit avant que le lourd pas de quelqu'un ne remplisse l'espace. Un homme. Son cœur se serra dans la panique. Kenneth, agissant en pilote automatique, n'avait pas encore levé les yeux, son esprit encore embrouillé par les rapports d'affaires et les calculs de fuseaux horaires. Sa main alla à sa cravate, la desserrant tandis qu'il s'enfonçait plus avant dans la suite, la familiarité de l'endroit l'empêchant de remettre en question quoi que ce soit. Ce n'est que lorsque Mélissa poussa un cri étouffé, reculant trop vite sur le sol glissant, que ses yeux se levèrent brusquement. Leurs regards se croisèrent. Et puis le chaos. Mélissa glissa, son pied dérapant sur le carrelage lisse, son équilibre perdu en un instant. Sa main se tendit pour chercher un appui, mais au lieu de cela, elle heurta la petite table en verre à côté d'elle, renversant un verre de vin à moitié rempli sur le sol. Le liquide rouge se répandit en une tache lente et sinistre, se formant autour d'elle alors qu'elle s'effondrait dans un cri étouffé de surprise. L'esprit épuisé de Kenneth n'enregistra qu'une seule chose, du sang. Peut-être que son intelligence et sa clarté s'étaient évaporées après cette maudite réunion. Son estomac se noua. Son cœur bondit dans sa gorge. Sans hésiter, il se précipita, sortant déjà son téléphone de sa poche. « Attendez » murmura-t-il, son pouce appuyant sur le bouton d'appel d'urgence. Mélissa, étourdie et mortifiée, ferma les yeux de toutes ses forces alors qu'elle tentait de comprendre ce qui venait de se passer. La robe s'accrochait à peine à sa silhouette, le bas l'avait laissée chaude et rougie, et maintenant elle était étalée sur le sol devant Kenneth. Si elle se réveillait à cet instant, qui sait ce qui pourrait arriver? Elle ne portait vraiment qu'une robe de chambre, et à l'intérieur, vide. Trop embarrassant pour une femme. Kenneth Foster. Son patron. Son esprit reprit ses esprits au même moment où il commença à aboyer des instructions dans son téléphone. « J'ai besoin d'une assistance médicale dans la suite 1904, immédiatement. » Ses yeux se plissèrent. « Quoi ?» pensa-t-elle. Kenneth, déjà agenouillé à côté d'elle, le visage tendu d'urgence, ne remarqua guère qu'elle avait parlé. « Restez immobile », ordonna-t-il, d'une voix sèche, contrôlée, comme celle des personnes qui retiennent leur panique. Mélissa suivit son regard et comprit ce qu'il voyait, le liquide rouge profond éclaboussant le blanc immaculé du sol de l'hôtel, se traçant sur ses bras, ses jambes. L'alerte stridente de l'ambulance fendit la nuit, contrastant fortement avec l'élégance discrète des étages supérieurs de l'hôtel Foster. Mélissa était assise raide à l'arrière, les mains crispées sur ses genoux, ses jambes nues à peine couvertes par une couverture d'autel que l'un des ambulanciers lui avait donnée. Tout son corps brûlait de honte. Kenneth était assis en face d'elle, son costume légèrement froissé par les événements précipités de la dernière demi-heure. Sa mâchoire était serrée, ses bras croisés, regardant la ville se brouiller à travers les fenêtres. Il avait à peine parlé depuis l'arrivée des ambulanciers. Mélissa, quant à elle, n'avait absolument rien dit. Ce n'était pas seulement l'humiliation d'être à moitié nue devant son patron, bien que cela fût déjà terrible. C'était l'absurdité totale de la situation. Le vin renversé. L'appel d'urgence paniqué. Le fait que Kenneth l'ait regardée et ait immédiatement supposé qu'elle saignait sur le sol de son hôtel. Elle aurait dû parler plus tôt. Elle aurait dû l'arrêter avant que tout n'empire. Mais non. La voilà, enveloppée dans une couverture, filant vers l'hôpital pour une raison absolument inexistante. Mélissa ferma les yeux, se suppliant de disparaître. Peut-être, si elle restait suffisamment silencieuse, l'univers effacerait cet instant de lui-même. Lorsque l'ambulance arriva enfin à l'hôpital, Mélissa prit une décision en une fraction de seconde. Dès que les portes s'ouvrirent et que les ambulanciers détournèrent leur attention, elle se faufila discrètement, avançant avec l'efficacité silencieuse qu'elle avait perfectionnée au fil des années en coulisses. Elle se glissa dans un couloir latéral, le cœur battant, ses pieds nus frais contre le sol poli. « D'accord, se murmura-t-elle. « Réfléchis. » L'hôpital était suffisamment occupé pour que personne ne l'arrête, et en quelques minutes, elle avait filé par la sortie latérale, son corps encore vibrant d'adrénaline. La seule chose pire que d'être emmenée à l'hôpital pour rien? Devoir subir une conférence d'un vrai médecin sur pourquoi elle devait faire plus attention. Non, cela n'arriverait pas.
De retour à l'hôtel, Kenneth venait de sortir de l'ascenseur lorsqu'une réceptionniste débordée se précipita vers lui. « Monsieur Foster. Monsieur, il y a eu une erreur avec votre affectation de suite. » Kenneth, toujours épuisé par toute l'épreuve, se contenta d'exhaler. « Évidemment. » La réceptionniste se tortillait. « Nous vous avons attribué la même chambre que Madame Stanley à cause d'une erreur de système. » Et l'incident dans la suite était, simplement un verre de vin renversé. Kenneth les fixa. Les mots s'installèrent lentement. Puis, enfin, son esprit se réalisa. Le liquide rouge. La panique. L'effort ridicule qu'il avait déployé pour essayer de la sauver. C'était du vin. Pas du sang. Pas un accident. Du vin. Kenneth ferma brièvement les yeux. Puis, au grand effroi de la réceptionniste, il laissa échapper un rire court et incrédule. Parce que, honnêtement, c'était drôle. Absolument, ridiculement drôle. Kenneth secoua la tête. Il était déjà en train de manigancer comment il allait s'occuper de Melissa Stanley le lendemain matin. Melissa avait à peine la capacité de se concentrer sur son travail. D'une manière ou d'une autre, elle était rentrée chez elle la nuit dernière, après s'être faufilée par l'entrée de service de son immeuble comme une sorte de fugitif, et avait réussi à éviter de penser à Kenneth Foster pendant environ 6 heures. Puis, elle était entrée dans la zone du personnel, et dès qu'elle avait mis le pied dans la salle de repos, elle l'avait su. Au moment où elle était entrée, les conversations s'étaient arrêtées. Quelques femmes de ménage lui avaient lancé un coup d'œil, les yeux écarquillés, à peine capables de contenir leur amusement. Quelqu'un avait gloussé. Oh, non. Teresa, la chef de la conciergerie, était passée en lui adressant un sourire complice. « Content de te revoir, Stanley. » Nuit mouvementée? Melissa voulait crever. Elle avait figé son visage en une expression neutre et s'était dirigée d'un pas décidé vers son chariot. Elle pouvait ignorer cela. Elle pouvait faire semblant, ah, la voilà. Son estomac se serra. La voix grave et amusée venait derrière elle. Melissa se retourna lentement, redoutant déjà ce qu'elle allait voir. Et le voilà. Kenneth Foster. Ayant l'air bien trop posé, bien trop diverti, et absolument prêt à lui gâcher la vie. Il s'appuyait nonchalamment contre le cadre de la porte, les bras croisés, un sourire en coin tirant sur ses lèvres. « Melissa Stanley », dit-il, la voix légère, trahissant un amusement évident. « Notre propre actrice dramatique des évanouissements. » Melissa poussa un grognement audible. Kenneth, à son grand désarroi, ne s'arrêta pas là. « Ne fais pas cette mine misérable, » continua-t-il, visiblement ravi. « Je suis juste content de voir que tu as survécu à ta rencontre quasi fatale avec un verre de vin. » Melissa se força à rester professionnelle. « J'ai glissé, dit-elle d'un ton sec. C'est tout. » Kenneth inclina la tête, feignant de réfléchir. « D'après ce que j'ai vu, c'était bien plus dramatique. Il y avait des cris, toute une équipe médicale sur le pont. » Melissa se frotta le visage d'une main. « Je ne criais pas. » Kenneth ricana. « Discutable. » Melissa lui lança un regard désabusé, mais Kenneth ne bougea pas, au contraire, il paraissait encore plus amusé. « Tu te rends compte, » ajouta-t-il d'une voix bien trop détendue, « que ça va faire l'objet de conversation pendant un moment. » Melissa serra les dents. « Monsieur, » dit-elle d'un ton crispé, « j'ai du travail. » Kenneth esquissa un sourire en reculant. « Bien sûr. Ne me laisse pas t'en empêcher. » Melissa fit volte-face et s'éloigna d'un pas décidé, mais pas avant d'entendre le petit rire étouffé qu'il laissait échapper derrière elle. Elle n'en se remettrait jamais. L'hôtel gardait le même rythme qu'à son habitude, une machine parfaitement réglée de luxe et d'efficacité, mais quelque chose avait subtilement changé dans la routine de Melissa. Tout avait commencé petit. La première fois, elle avait cru que c'était une erreur. Un repas soigneusement emballé avait été laissé dans la salle de repos du personnel, niché dans le coin habituel où les employés déposaient leurs sacs repas. Mais celui-ci n'avait aucun nom, juste une simple note écrite sur le couvercle du contenant « Mange. Ne saute pas de repas. » Melissa l'avait fixé longuement, les bras croisés. Elle n'avait rien apporté ce jour-là, elle avait été pressée, trop préoccupée par le fait de s'assurer que Mark et Amy aient leur déjeuner avant l'école. Une coïncidence? Peut-être. Elle ne l'avait pas touché. Les petits gestes se poursuivent. Puis, cela s'est reproduit. Un café frais, encore chaud, était apparu sur son chariot de ménage un matin. Melissa fronça les sourcils, jetant un coup d'œil dans le couloir. Il n'y avait personne. Elle le prit, cherchant le moindre indice sur qui l'avait laissé.
La manche était vierge, aucun reçu, aucune initiale griffonnée au feutre. Juste une tasse parfaite, intacte, exactement comme elle l'aimait, sans sucre, juste un filet de crème. Son premier réflexe fut de regarder vers les autres femmes de ménage, mais les suspects habituels étaient occupés à s'occuper des chambres, leur routine intacte. Elle ne s'imaginait pas des choses. Et le lendemain? Un patch antidouleur reposait soigneusement dans son casier, placé exactement à l'endroit où elle l'aurait remarqué. Mélissa passa ses doigts sur l'emballage, sentant le plastique frais et lisse sous sa touche. La douleur dans le dos la dérangeait depuis des jours, surtout après avoir frotté toute une suite la veille au matin. Personne d'autre ne le savait. Sauf. Son estomac se noua. Kenneth. Mélissa n'était pas idiote. Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans l'hôtel capables de remarquer ce genre de détails, encore moins de faire quelque chose à leur sujet. Et la seule personne qui semblait s'intéresser particulièrement à son bien-être dernièrement? Kenneth. Elle savait qu'elle devrait le confronter, lui demander directement s'il était derrière tout cela. Mais l'idée d'y admettre? L'idée de se retrouver face à lui alors qu'il arborait ce sourire d'autosatisfaction exaspérant? Non. Ça n'arriverait pas. Alors, elle fit semblant de ne pas voir. Si elle ne le reconnaissait pas, ça n'existait pas. Si elle buvait le café, ce n'était qu'une coïncidence. Si elle utilisait le patch, quelqu'un d'autre l'avait sûrement laissé par accident. C'était plus facile que d'admettre que Kenneth Foster, le PDG, l'homme qui avait passé la semaine précédente à la taquiner sans pitié, faisait quelque chose de gentil. Leurs interactions avaient changé dans les jours qui suivirent l'incident dans la chambre d'hôtel. Kenneth avait cessé de la taquiner aussi implacablement, du moins, pas de la manière qui la faisait presque vouloir lui lancer une serviette au visage. L'amusement suffisant s'était adouci en quelque chose d'autre, de plus discret. Et d'une manière ou d'une autre, sans s'en rendre compte, elle avait commencé à lui parler. Pas les conversations formelles et polies d'une femme de ménage avec un PDG. De vraies conversations. Comme la nuit où elle nettoyait les vitres du hall, et qu'il s'était finalement assis dans l'un des fauteuils, retroussant ses manches en examinant un rapport hôtelier. « Tu restes toujours aussi tard ?» avait-elle demandé, principalement pour combler le silence. Kenneth avait levé les yeux, son expression impénétrable. « Tu travailles toujours aussi dur ?» rétorqua-t-il. Mélissa avait poussé un soupir, secouant la tête. Ce n'est pas une réponse. Kenneth referma le dossier devant lui, se penchant en arrière dans son fauteuil. Non, admille. Mais parfois, c'est plus facile que de rentrer chez soi. Quelque chose dans sa manière de dire cela l'avait troublé, pas de façon négative, mais d'une façon qui lui faisait remarquer des détails. La tension dans ses épaules. La manière dont ses doigts se recourbaient légèrement sur la coudoir. La façon dont son regard avait vacillé, ne serait-ce qu'un instant, comme s'il y avait quelque chose de plus lourd en dessous. Alors, pour la première fois, elle repoussa. Pourquoi? Kenneth l'examina, comme s'il hésitait à répondre. Puis, enfin, parce que personne n'attend de toi que tu échoues si tu ne cesses pas de travailler. Mélissa se figea. Et, aussitôt, la distance entre eux changea. Parce qu'elle connaissait ce sentiment. Elle le connaissait trop bien. Le poids écrasant de la responsabilité, la certitude qu'un faux pas pouvait tout faire dérailler. Alors elle avait répondu honnêtement. Je n'ai jamais pensé faire cela seule, avait-elle avoué. Élever 2 enfants. Trouver un moyen de faire fonctionner les choses quand rien ne voulait marcher. Kenneth resta silencieux. Pas de manière inconfortable. Juste en écoutant. Un autre type de compréhension. Plus elle parlait, plus Mélissa réalisait quelque chose. Kenneth Foster, le PDG stoïque, toujours maître de lui, portait bien plus que ce que les gens pensaient. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute logique, il la comprenait aussi. Elle n'avait toujours pas reconnu les petits gestes, le café, les repas, la manière silencieuse dont il veillait sur elle. Mais elle les remarquait. Et elle le remarquait lui aussi. Et c'était suffisant. Le grand hall du Foster Hotel s'était vidé, l'élan habituel des clients s'amenuisant au fil de la nuit. La plupart des employés étaient déjà partis, les dernières traces de leur présence marquées par le léger murmure d'un service de fermeture qui s'éteignait. Mélissa ajusta la sangle de son sac, expirant en entrant dans le hall. Ce fut une autre longue journée, mais au moins, elle rentrait enfin chez elle. À côté d'elle, Kenneth marchait d'un pas détendu, sa cravate légèrement desserrée, l'extérieur impeccable d'un PDG subtilement défait après une soirée épuisante de réunion. C'était devenu une étrange habitude, quitter le travail en même temps, emprunter le même chemin vers la sortie, marcher en synchronie sans même y penser. Ce soir ne faisait pas exception. Jusqu'à ce qu'elle entende le son de petites voix familières. « Maman !»
La tête de Mélissa se redressa juste à temps pour voir deux petites silhouettes foncer vers elle. Marc et Amy. Elle eut à peine le temps d'enregistrer le flou du mouvement avant qu'Amy ne se jette dans ses bras, encerclant sa taille d'une étreinte serrée. Marc, toujours si indépendant, s'arrêta juste avant de percuter, ses yeux pétillants observant les environs de l'hôtel. Mélissa cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce que vous ? » « Je les ai amenés » intervint Sarah d'une voix amusée. Elle se tenait juste derrière eux, les bras croisés, un sourire complice jouant sur ses lèvres. « Je me suis dit qu'on te ferait une surprise. » Mélissa soupira, mais elle ne pouvait s'empêcher d'aimer cela. « Vous vous êtes bien comporté ? » « On se comporte toujours bien, » dit Marc d'un ton décontracté, déjà en train de scruter l'hôtel avec intérêt. « Cet endroit est chic. » Kenneth, qui avait observé l'échange avec un amusement discret, s'éclaircit finalement la gorge. Et, aussitôt, les jumeaux portèrent leur attention sur lui. Marc plissa légèrement les yeux, l'examinant avec presque trop de concentration pour un enfant de 5 ans. Amy, en revanche, s'illumina instantanément. « C'est le prince. » Mélissa gémit. Kenneth haussa un sourcil, esquissant un léger sourire en coin. « Toujours un prince, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. Amy hocha la tête avec enthousiasme. « Tu lui ressembles. » Marc croisa les bras. « Je pensais que les princes avaient des épées. » Les lèvres de Kenneth se crispaient. « J'ai dû laisser la mienne dans mon bureau. » Marc, peu impressionné, baissa le regard. Puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme s'il se souvenait de quelque chose d'important. « Attends une minute. » L'estomac de Mélissa se noua. Marc pointa directement la poche du costume de Kenneth. « As-tu déjà cousu ton portefeuille ?» Kenneth éclata de rire. Mélissa, quant à elle, était mortifiée. « Tu leur as parlé de ça ?» murmura-t-elle. Kenneth sourit, visiblement bien trop amusé à son goût. « Je n'avais pas besoin de le faire. Apparemment, ton fils est observateur. » Marc rayonnait. « Je me souviens de tout. » Amy hocha la tête, confirmant. « Il se souvient vraiment. » Sarah, observant toute la scène, laissa échapper un petit rire. « Tu sais, » dit-elle en inclinant la tête vers Kenneth, « je pense que tu devrais les ramener à la maison. » Mélissa tourna brusquement la tête vers Sarah. « Quoi ?» Sarah haussa simplement les épaules. « Il se fait tard, et chez eux c'est un peu loin. Et j'ai une livraison de fleurs tôt demain. Tu ne voudrais pas que je conduise à moitié endormi, n'est-ce pas ?» Mélissa plissa les yeux. « Tu fais ça exprès. » Sarah sourit. « Évidemment. » Kenneth, pour le plus grand désarroi de Mélissa, semblait complètement imperturbable. « Pas une mauvaise idée, » dit-il calmement. Mélissa se tourna vers lui, le regardant avec colère. « Tu n'es pas obligé, ça ne me dérange pas, » l'interrompit-il d'un ton bien trop décontracté. « C'est sur mon chemin. » Mélissa n'y crut pas une seconde. Marc, en revanche, leva le poing en signe de victoire. « Oui. Je vais rouler dans la voiture de luxe ?» Amy s'exclama. « Tu as une calèche ?» Kenneth ricana. « Ce n'est pas une calèche, mais c'est confortable. » Mélissa soupira lourdement, se frottant les tempes. Elle était en train de perdre ce combat. Sarah, visiblement ravie, lui donna une petite tape sur l'épaule avant de se pencher vers les jumeaux. « Sois sage, d'accord ? Et ne laisse pas ta maman devenir trop grincheuse. » Mélissa lui lança un regard mortel. Sarah se contenta de lui faire un clin d'œil et s'éloigna. L'intérieur de la voiture de Kenneth était silencieux, mis à part le doux bourdonnement du moteur et les petits éclats de rire étouffés des jumeaux. Mélissa, assise sur le siège passager, se sentait étrangement déplacée. Elle n'avait pas l'habitude de cela, de laisser quelqu'un d'autre conduire, d'avoir une paire de mains supplémentaires pour aider à la fin de la soirée. Elle jeta un coup d'œil à Kenneth. Il semblait complètement à l'aise, une main sur le volant, l'autre reposant légèrement sur le levier de vitesse. Comme s'il appartenait à cet endroit. C'était une pensée dangereuse. Marc, depuis la banquette arrière, se pencha légèrement. « Est-ce que tu aimes ma maman ?» demanda-t-il franchement. Mélissa faillit s'étouffer. Kenneth, pour sa part, ne manqua pas une seule seconde. « Elle est très travailleuse, » dit-il d'un ton posé. Marc hocha la tête, satisfait. « Elle est aussi vraiment douée pour économiser de l'argent. Alors si tu veux la fréquenter, tu n'auras pas à acheter des choses chères. » Mélissa enfouit son visage dans ses mains. Amy, inconsciente de la souffrance de sa mère, s'exclama. « Attends, est-ce que ça veut dire qu'il est notre nouveau papa ?» Kenneth toussa réellement. Mélissa se retourna brusquement dans son siège. « Bon, ça suffit pour vous deux.
Mark, toujours impassible, haussa les épaules. Je fais juste une vérification. Amy gloussa. Je pense qu'il serait un bon papa. Melissa poussa un long soupir de désespoir. Étrangement, Kenneth ne semblait pas dérangé. Au contraire, il avait l'air presque pensif. À mi-parcours du trajet, son téléphone vibra. C'était un message de Sarah. Sarah, je pense que ton prince t'apprécie. Melissa fixa l'écran, le pouce en ballant. Sarah, et puis, peut-être que tu l'aimes aussi. Je dis ça, c'est tout. Elle verrouilla immédiatement son téléphone. Absolument pas. Vrai? Le reste du trajet se déroula dans un relatif silence, sauf pour quelques chuchotements occasionnels entre les jumeaux. Au moment où ils s'arrêtèrent devant leur appartement, Melissa était plus que prête à s'enfuir. Elle se tourna pour remercier Kenneth, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Mark se pencha vers lui. « Je sais que tu aimes ma maman », murmura-t-il de façon conspiratrice. Kenneth haussa un sourcil. « Oh ?» Mark sourit. « Ouais. Et elle est vraiment douée pour garder l'argent en sécurité. Alors si tu l'aimes, tu ferais bien d'être prêt. » Kenneth laissa échapper un léger rire, secouant la tête avec amusement. « Je tiendrai ça en tête. » Melissa, toujours en train de se remettre, poussa les jumeaux vers la porte. À l'intérieur. « Maman. » Mark et Amy saluèrent joyeusement avant de disparaître dans l'appartement. Melissa se retourna vers Kenneth, se sentant complètement épuisée. « Ils sont un vrai casse-tête, » murmura-t-elle. Kenneth esquissa un sourire narquois. « Ils tiennent de leur mère. » Melissa roula des yeux. « Merci pour la course. Essaie de ne pas les laisser te monter à la tête. » Kenneth, toujours appuyé contre la voiture, l'observa un moment. Puis, d'un petit hochement de tête, il dit « Bonne nuit, Melissa. » Quelque chose dans sa voix, quelque chose de calme, quelque chose de certain fit se tordre son estomac. Elle avala difficilement, l'ignorant. « Bonne nuit. » Puis elle se détourna, disparaissant à l'intérieur avant de se laisser aller à trop y penser. Le lendemain matin, le Foster Hotel était déjà en effervescence dès l'arrivée de Melissa. La lumière du soleil se déversait à travers les baies vitrées du sol au plafond, illuminant les sols en marbre immaculé tandis que les clients traversaient le grand hall. Melissa se déplaçait rapidement dans les corridors de service, baissant la tête en pointant son badge pour commencer son service. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, non pas parce que les jumeaux avaient été difficiles, mais parce que son esprit refusait d'arrêter de rejouer le trajet en voiture. Plus précisément, les derniers mots de Mark. « Je sais que tu aimes ma maman. » Melissa soupira, se frottant les tempes. C'était ridicule. Kenneth Foster ne l'aimait pas. C'était son patron. Un homme qui dirigeait un empire hôtelier multimillionnaire. Ils existaient dans des mondes complètement différents. N'est-ce pas? Elle chassa cette pensée, attrapant son chariot de ménage. Elle avait du travail. Au début, la journée semblait normale. Des chambres à nettoyer, des listes de contrôle à compléter, des linges à remplacer. Puis, les choses commencèrent à sembler différentes. D'abord, les regards. Ses collègues la regardaient toute la matinée, leurs expressions oscillant entre amusement et pure curiosité. Lorsqu'elle entra dans la salle de repos pour boire un peu d'eau, elle surprit deux femmes de ménage en pleine conversation chuchotée. Dès qu'elles l'aperçurent, elles détournèrent rapidement le regard. Melissa fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Puis, il y eut Kenneth. D'ordinaire, il interagissait à peine avec le personnel de ménage. Il était toujours là, surveillant les opérations, dirigeant des réunions, s'occupant des clients VIP, mais il ne se mêlait pas aux routines quotidiennes de l'entretien de l'hôtel. Sauf qu'aujourd'hui, il le fit. Melissa était en train d'essuyer une vitre dans le salon exécutif lorsqu'elle sentit quelqu'un à proximité. Elle tourna la tête et faillit laisser tomber le chiffon qu'elle tenait. Kenneth se tenait à quelques pas, les bras croisés, la regardant avec une expression étrange. Elle se redressa aussitôt. « Monsieur ?» Le regard de Kenneth se porta sur la vitre qu'elle nettoyait. « Il y a une trace. » Melissa cligna des yeux. « Quoi ?» Il fit un geste vague. « Du côté gauche. Tu as raté un endroit. » Melissa le fixa. Était-il en train de contrôler son travail? « Tu ne vérifies jamais mon travail, » répliqua-t-elle avec méfiance. Kenneth esquissa un sourire en coin. « Peut-être devrais-je commencer. » Melissa plissa les yeux. Il se passait quelque chose. Kenneth Foster n'inspectait pas les vitres de l'hôtel au hasard. Elle poussa un long soupir, serrant fermement le chiffon. « Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin, Monsieur Foster ?»
Kenneth inclina légèrement la tête, comme s'il hésitait. Puis, sans aucune annonce, il dit « J'ai eu une conversation intéressante avec ton fils hier soir. » Mélissa se figea. « Oh, non. Non, non, non. » Elle se tourna lentement pour le regarder en face. Kenneth se pencha légèrement contre le rebord de la fenêtre, ayant l'air bien trop détendu pour son goût. « Il semble penser que je devrais t'emmener en rendez-vous. » Mélissa voulait mourir. Son visage s'enflamma. « J'ai qui ?» Kenneth ricana. Un gamin très observateur. Mélissa gémit, enfouissant son visage dans ses mains. Après cette conversation humiliantement cruelle avec Kenneth, Mélissa se jeta dans son travail. Si elle l'ignorait, cela n'existait pas. C'était sa stratégie. Mais ignorer Kenneth devenait difficile. Parce qu'il n'agissait pas normalement. D'ordinaire, ils échangeaient à peine quelques mots. Mais aujourd'hui, il la croisa dans le couloir et la salua décontractée par son prénom. Il ne faisait jamais cela. Il entra dans la salle de repos, jeta un coup d'œil à la table, et dit « Tu ne sautes pas le déjeuner encore, n'est-ce pas ?»« Pardon ?» Lorsqu'elle emmena son chariot dans l'ascenseur de service, il monta à côté d'elle. Pourquoi était-il là, d'ailleurs? Mélissa essaya de ne pas trop y penser. Mais ensuite, il y eut les petits gestes. Le café. Les patchs antidouleurs. Les petites attentions qui s'étaient immiscées dans sa routine quotidienne. Avant, elle pouvait les ignorer. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. Ce soir-là, Mélissa termina son service plus tard que d'ordinaire. Les couloirs étaient plus calmes, l'afflux de clients ralentissait tandis que la nuit s'installait sur la ville. Elle était épuisée. En entrant dans le hall, prête à partir, elle aperçut Kenneth. Il se tenait près de l'entrée, les mains dans ses poches, regardant la rue animée au-delà des portes de l'hôtel. Elle aurait pu le contourner. Elle aurait dû le faire. Mais au lieu de cela, elle s'arrêta. « Tu ne rentres pas chez toi ?» demanda-t-elle. Kenneth ne la regarda pas immédiatement. « Pas encore. » Mélissa hésita. Elle pouvait simplement partir. Ou bien elle se déplaça légèrement, le regardant. « Tu travailles trop. » Kenneth laissa échapper un petit rire. « Et toi, tu ne travailles pas assez ?» Mélissa souffla. « Touché. » Un silence s'installa entre eux. Puis, avant qu'elle ne puisse se raviser, elle reprit. « Marc n'avait pas tort, tu sais. » Kenneth finit par la regarder. « Sur quoi ?» Mélissa se força à soutenir son regard. « Tu agis différemment quand tu es avec moi. » L'expression de Kenneth ne changea pas. Mais quelque chose dans l'air changea. Il l'observa longuement, puis expira lentement. « Je ne sais pas comment agir avec toi, Mélissa. » Mélissa inspira doucement. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle s'attendait à entendre, mais ce n'était pas cela. Les mots s'installèrent entre eux, muets mais lourds de sens. Le cœur de Mélissa battait la chamade. Elle n'avait pas de réponse. Elle ne savait même pas si elle en voulait une. Alors, à la place, elle hocha simplement la tête. Et elle partit. Parce que, pour l'instant, cela suffisait. La salle de réunion de l'étage exécutif du Foster Hotel était silencieuse, à l'exception du tic-tac rythmique de l'horloge accrochée au mur du fond. La table était polie à la perfection, reflétant les lumières LED cruelles au-dessus, tandis qu'une douzaine de cadres étaient assis dans de chaises en cuir élégantes, discutant des projections de revenus et des plans d'expansion. Kenneth était assis à la tête de la table, les doigts entrelacés nonchalamment devant lui, mais son esprit était ailleurs. Les paroles des cadres supérieurs se mélangeaient en un bourdonnement sans signification. Il était censé examiner le prochain sommet des investisseurs, mais son regard s'était porté sur la fenêtre, où la ville s'étendait au-delà du verre en scintillant de lumière. Il ne pensait pas au rapport trimestriel. Il pensait à Mélissa. À la façon dont elle l'avait regardé la nuit dernière, mi-hésitante, mi-compréhensive. À la façon dont, malgré son évitement, elle avait enfin reconnu qu'il se passait quelque chose entre eux. Et à la façon dont, pour la première fois depuis des années, il désirait quelque chose pour lui-même. Une chaise racla le sol, le ramenant brutalement à la réalité. « Monsieur Foster ?» La voix de son directeur financier transperça ses pensées. « Quelles sont vos impressions sur les ajustements de la marge bénéficiaire ?» Kenneth cligna des yeux, se raclant la gorge. « Je consulterai les chiffres plus tard, » dit-il calmement. Réunion levée. Ses cadres hésitèrent, Kenneth Foster n'était jamais du genre à écourter une réunion. Mais la fermeté dans son ton ne laissait aucune place à la discussion. Il n'avait pas le temps pour les chiffres aujourd'hui. Il avait quelque chose de bien plus important à faire.
Mélissa venait juste de ranger son matériel lorsqu'elle sortit de l'aile réservée au personnel. Le hall était calme, la soirée avançait sur la ville, les grands lustres diffusant une douce lueur dorée sur les sols en marbre. Elle était prête à rentrer chez elle. Prête à se débarrasser de cette étrange tension qui la suivait toute la journée. Jusqu'à ce qu'elle voie Kenneth. Il se tenait près des portes vitrées, les mains dans ses poches, l'expression indéchiffrable. Mais il y avait une intention dans son regard. Le pouls de Mélissa s'accéléra. Elle aurait pu se retourner. Elle aurait pu sortir en faisant semblant de ne pas le voir. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle s'avança vers lui. Le regard de Kenneth ne faiblit pas. « J'ai besoin de te parler. » Mélissa déglutit. « À propos de quoi ?» Kenneth expira. « De nous. » Sa poitrine se serra. Voilà ce dont elle avait essayé d'ignorer l'existence. Elle laissa échapper un petit rire gêné. De quel il parle-t-il ? Kenneth ne sourit pas. Il ne fit ni sourire narquois, il se contenta de la regarder. « Je sais que j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, » dit-il, la voix plus basse maintenant, avec un poids indéniable. « Mais moi, » il s'interrompit, se passant la main dans les cheveux, un rare moment d'incertitude trahissant son contrôle habituel. Mélissa ne l'avait jamais vu ainsi. Ni en réunion. Ni dans les couloirs. Jamais. « Je ne t'admire pas seulement, Mélissa, » continua-t-il. « Je ne respecte pas seulement ta façon de travailler dur, l'amour que tu portes à tes enfants, ta manière de ne jamais te laisser abattre. C'est plus que ça. » Mélissa sentit son souffle se suspendre. Kenneth s'avança. « Je veux faire partie de ta vie. » Ces mots la frappaient comme une tempête qui se construit lentement. Kenneth Foster. PDG. Perfectionniste. Intouchable. Se tenait devant elle, lui disant qu'il la voulait. L'esprit de Mélissa s'emballait. Elle avait passé tellement de temps à se convaincre qu'il était hors de portée. Que tous ces moments étranges et silencieux, les taquineries, les regards, la compréhension tacite n'avaient été que de fugaces interactions. Mais maintenant, il n'y avait plus de place pour les faux-semblants. Mélissa hésita. Elle avait déjà trop souffert. Elle n'était pas sûre de pouvoir se permettre de s'ouvrir à nouveau. Kenneth vit cette hésitation. Et il ne poussa pas. Il se contenta de l'observer. La laissant décider. Mélissa ferma les yeux pendant une demi-seconde. Elle prit une profonde inspiration. Puis elle expira. « Je ressens la même chose », admit-elle doucement. Kenneth se figea. Comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle le dise. Comme si, malgré tout, il pensait encore qu'elle se refermerait. Mais elle ne le fit pas. Elle soutint son regard, cette fois avec assurance. « Je ne sais pas où cela nous mènera, » poursuivit-elle. « Mais, je pense que je veux le découvrir. » Les lèvres de Kenneth se courbèrent en un tout petit sourire. Mélissa n'était pas sûre si son cœur battait par peur ou pour quelque chose de bien plus dangereux. Mais, pour une fois, elle ne détournait pas le regard. L'air frais de l'automne portait le parfum des feuilles tombées et de la terre, un rappel discret que les saisons changeaient. Dans le parc, les rires des enfants résonnaient entre les grands arbres ondulants, se mêlant harmonieusement au bruissement du vent. Il était en fin d'après-midi, le soleil doré projetait de longues ombres sur l'herbe, et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Mélissa se permit simplement de respirer. Marc et Amy couraient devant, leur rire remplissant l'espace ouvert tandis qu'ils se poursuivaient entre les chênes majestueux. Une brise fraîche passa, ébouriffant les cheveux de Mélissa alors qu'elle marchait aux côtés de Kenneth. Cela restait étrange. Pas mauvais. Juste, nouveau. Kenneth avait proposé de les emmener au parc. Sans plan formel, sans attente. Juste une journée dehors, laissant les jumeaux courir librement pendant qu'ils découvraient ce que signifiait cette nouvelle compréhension entre eux. Mélissa observa Amy ramasser une poignée de feuilles, les lançant en l'air comme des confettis. Marc, toujours le plus responsable, tentait de les attraper avant qu'elles ne touchent le sol, marmonnant quelque chose à propos de recherche scientifique. Un petit rire s'échappa des lèvres de Mélissa. « Ils sont heureux », remarqua Kenneth à côté d'elle, sa voix plus basse que d'habitude. Mélissa leva les yeux vers lui. Il avait l'air différent ici, moins soigné, plus à l'aise. Sa cravate avait disparu, le premier bouton de sa chemise était déboutonné, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Il avait l'air confortable. « Il le mérite », murmura-t-elle. Un court silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais plein de sens. Comme si tous deux attendaient les mots justes pour combler ce vide. Mélissa inspira profondément. « Je n'avais jamais imaginé ça », avoua-t-elle. Kenneth haussa légèrement les sourcils. « Ça »
Mélissa fit un geste vague entre eux. Toi. Moi. Tout ça. Kenneth resta silencieux un instant avant de dire, moi non plus. L'honnêteté dans sa voix la prit au dépourvu. Mélissa s'arrêta de marcher. Pendant des semaines, elle avait ignoré ce sentiment, la manière subtile dont il avait trouvé une place dans sa vie. Le café. Les repas. La compréhension silencieuse qu'il offrait sans rien demander en retour. Et la nuit dernière, sa confession. Elle n'arrivait plus à s'en défaire. La simplicité et la constance de ses mots. Je veux faire partie de ta vie. Pas, je te veux. Pas, je veux quelque chose de toi. Juste, je veux en faire partie. Mélissa déglutit. J'ai encore peur, avoua-t-elle. Je ne veux pas que mes enfants s'attachent à quelque chose qui ne durera pas. Kenneth expira lentement. Il ne semblait ni frustré ni déçu, juste patient. Je comprends, dit-il. Et je ne te précipiterai pas. Elle le regarda, cherchant le moindre signe d'hésitation. Mais il maintint simplement son regard, ferme et inébranlable, comme s'il avait déjà pris sa décision. La poitrine de Mélissa se serra. Car la vérité était, elle voulait le croire. Elle voulait croire qu'enfin, pour une fois, elle ne marchait pas seule sur ce chemin. Et peut-être, pour la première fois depuis des années, pourrait-elle se permettre d'essayer. La voix de Marc interrompit soudain ses pensées. Prince. Kenneth cligna des yeux. Pardon? Marc accourut, les mains sur les hanches. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Kenneth esquissa un sourire en coin. À laquelle? Marc plissa les yeux. As-tu déjà cousu ton portefeuille dans ton pantalon? Mélissa gémit. Kenneth éclata de rire. Pas encore, Admile. Mais je prendrai ton conseil en considération. Amy se précipita aux côtés de son frère, attrapant la main de Kenneth sans hésiter. On devrait prendre une glace, annonça-t-elle. Kenneth ne réagit même pas à la petite main collante dans la sienne. Il hocha simplement la tête. Ça me semble être une excellente idée. Marc sourit. J'aime bien ce type. Mélissa secoua la tête, exaspérée. Marc. Marc haussa les épaules. Quoi? Il m'écoute. Kenneth lança à Mélissa un regard triomphant. Mélissa expira vivement, mais il n'y avait aucune véritable frustration derrière cela. Juste, quelque chose de chaleureux. Quelque chose de nouveau. Amy tira sur la manche de Kenneth. Si tu aimes maman, tu devrais l'épouser. Mélissa faillit s'étouffer. Kenneth, cependant, se contenta de sourire. Nous irons étape par étape, dit-il calmement. Marc plissa les yeux. Alors tu l'aimes vraiment? Les yeux de Kenneth se tournèrent vers Mélissa. Pendant une seconde, juste une seconde, son souffle se coupa. Kenneth soutint son regard. Puis, avec un sourire facile, il répondit « Ouais. Je l'aime bien. » Cette fois, Mélissa ne détourna pas le regard. Elle sourit simplement. Pour une fois, elle se laissa croire. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque en liquant, et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens avec nous. Et si tu as aimé cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp. Et maintenant, partage tes sentiments avec nous et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à construire notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manque pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour te proposer les meilleures sélections, riches en valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!